Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre la télévision nationale et bienvenue. On se retrouve pour un nouveau numéro de votre émission Point de vue avec le ministre d'État Mamadou Diop Decroix, secrétaire général du parti And Jëf. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Au vu des sujets ou débats soulevés ces derniers temps, on arrive à se demander ou à s'interroger sur l'efficacité de la démarche de la majorité, surtout du point de vue de la gestion de la communication. En tant que parti membre de cette mouvance présidentielle, comment expliquez-vous un peu cette situation-là? Je vous remercie. Je crois que la problématique de la communication est une problématique qui se pose à nous depuis le début de l'alternance. Nous avons cherché plusieurs voies pour régler cette question. On n'y est pas toujours arrivé. Mais je pense que dans la dernière période, il y a une espèce de reprise en main de ce problème et des mécanismes sont en train d'être mis en place ici et là. Je crois qu'à d'ici peu, nous réglerons ce problème. Vous avez pu constater que dans la dernière période, premièrement, la présence des porteurs du discours de notre camp est très prégnante dans les différents organes de presse, qu'il s'agisse des radios, des télévisions, de la presse écrite et même de la presse en ligne. Et ensuite également le discours s'est beaucoup amélioré, je dois le dire. Le discours n'a pas toujours été bon dans notre camp, mais depuis quelque temps, le discours s'améliore. Et je pense que nous avons beaucoup de possibilités. Nous sommes assis, comme je le disais souvent, sur une mine d'or parce qu'on a énormément de choses à dire aux Sénégalais, mais parfois on meurt de faim parce qu'on ne sait pas comment le dire, comment le rendre. Oui. Les choses s'améliorent quand même. C'est l'impression que vous avez. C'est vrai que le contexte n'est pas facile à votre niveau parce qu'il y a des difficultés au plan socio-économique. Mais il y a un autre élément d'explication, peut-être, c'est la diversité des structures qui composent votre mouvance. En dépit de l'existence d'une alliance dénommée SOPI, les structures parlent de façon indépendante. Ça c'est un problème aussi qui se pose à votre niveau. Bon, oui, c'est une alliance. D'ailleurs, pour dire vrai, le problème se pose moins au niveau des partis alliés qu'au sein du Parti démocratique sénégalais. Mais, comme je l'ai dit, les sources peuvent être assez diverses. L'essentiel est qu'il y ait de la cohérence dans tout cela. C'est ce qui manque en général. On peut avoir des pôles de communication différents, mais si nous arrivons à mettre de la cohérence dans la démarche, c'est clair, puisque le contenu, il est là. Donc, moi, je pense qu'on va arriver très, très vite à régler ce problème, parce que maintenant, quand même, tout le monde s'en rend compte. Dans la dernière période, comme je l'ai dit, on a pris ce problème à bras le corps. On a noté d'ailleurs la mise en place d'une commission communication, là, récemment. Oui, oui. Oui. Donc, bon, ça fait partie des efforts qui sont en train d'être entrepris pour arriver à régler ce problème. Oui. Vous avez parlé du discours tout à l'heure que vous jugez positif dans son évolution. Pourtant, on peut avoir l'avis contraire au vu de ce qui s'est passé récemment. Je donne l'exemple de la sortie de la CAP 21 à Touba, considérée par certains comme une erreur à mettre sur ce registre-là des difficultés. Est-ce que vous êtes, par exemple, d'accord avec ceux qui pensent qu'il y a eu des écarts dans les propos tenus sur place? Écoutez, pour ne rien vous cacher, je n'ai pas beaucoup suivi ce débat. Ah oui? Ah oui, oui, tout à fait. J'ai appris qu'il y avait de grandes controverses là-dessus. Je préfère personnellement, moi, m'en tenir vraiment au fond des choses parce que, encore une fois, j'ai dit, je répète, que notre débat au Sénégal, nous n'avons plus un débat politique. Un débat, c'est quoi? Mais c'est des points de vue qui s'entrecroisent autour d'un certain nombre de questions très précises
et qui permettent aux Sénégalais, à ceux qui suivent, vraiment de situer le vrai et ce qui ne l'est pas. Mais au Sénégal, maintenant, c'est la passion, c'est les invectives. Ça n'intéresse pas les Sénégalais. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est, voilà, pendant 10 ans, 11 ans, voilà ce que Abdoulaye Wade a fait dans ce pays, dans tel ou tel domaine. Voici les acquis, voici éventuellement les limites, les insuffisances. Qu'est-ce que les autres ont à proposer en termes d'alternatives? C'est ça qui intéresse les Sénégalais. Mais oui, il y a des débats qui ne les intéressent pas. Selon moi, je peux me tromper, mais je pense qu'il y a des débats qui n'intéressent pas les Sénégalais. C'est le débat d'idées qui intéresse en nos mots les Sénégalais. Tout à fait. Mais malheureusement, on constate que la passion vient souvent aussi de votre camp. Hein? Non, de tous les deux camps, de tous les camps. Et moi, franchement, la passion, c'est bien, mais pas partout et toujours. Donc, quand la passion par rapport à un projet que l'on a, etc., pour s'investir là-dedans sans compter, je suis d'accord. Mais quand ça vous empêche de voir, ça vous voile les yeux, hein, ça vous bouche les oreilles, etc., c'est mauvais. Et aujourd'hui, c'est de ça que nous avons. Les gens ont des dogmes, dogme contre dogme, ça ne règle pas les problèmes. Et ensuite, notre niveau démocratique, notre culture démocratique, notre tradition même au Sénégal ne mérite pas cette façon de faire. Vraiment, je tiens à dire que moi, je ne me retrouve pas dans cela. D'accord, on comprend votre réserve à propos de ce débat, mais on le voit quand même, tout est parti d'une stratégie tendant à discréditer le mouvement dit du 23 juin. Alors, en procédant de la sorte, peut-être vous êtes en train de prendre la mesure de l'importance de ce mouvement-là qui, quoi qu'on dise, fait de gros efforts dans sa bataille à lui, qui est d'invalider la candidature du président Wade. Bien, le mouvement du 23 juin, c'est quoi? C'est une très bonne question qu'il faut se poser. C'est quoi? Je sais que quand j'étudiais l'informatique à Paris, une fois, c'est un monsieur qui travaillait à la RATP, le réseau de transport parisien, nous disait que pour régler le problème de la circulation dans Paris, ils ont eu à répondre à une question. Qu'est-ce qu'un train? Alors ici aussi, je pose cette question. Le mouvement du 23 juin, c'est quoi? Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est du point de vue des forces les plus visibles, c'est le Parti socialiste historique, donc le Parti socialiste, l'AFP, le parti de M. Robert Sagna. Un pôle. L'autre pôle, c'est les responsables qui étaient avec le président Wade au Parti démocratique sénégalais et qui l'ont quitté pour des raisons qui leur sont propres. Dans ces deux pôles, vous avez entre ces deux pôles d'autres forces politiques ou sociales, mais qui n'ont pas encore l'envergure de pouvoir véritablement se poser en tant qu'alternative. Donc moi, je m'intéresse principalement à ces deux pôles, et ce que je constate, c'est que ces deux pôles, jusqu'au moment où nous parlons, en tout cas, n'ont pas offert aux Sénégalais une alternative palpable en termes de propositions, de vision, de projets et de programmes. Et à mon avis, c'est de cela que les Sénégalais ont besoin. C'est un mouvement quand même qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est en train de se restructurer, enfin pas se restructurer, mais de se structurer en vue de ce combat qu'il mène, à savoir l'invalidation de la candidature du président Wade. Alors, je reviens à la question, est-ce que vous donc mesurez le danger qu'il constitue pour la suite des événements? Non, absolument pas. Vous ne craignez pas ce mouvement? Non, je peux me tromper, mais moi je ne considère absolument pas que le M23 puisse être présenté quelque danger que ce soit pour vous. Par rapport pour nous. Il n'y a aucun. Pourquoi? D'abord parce que nous sommes dans notre bon droit. Oui. Et quand on est dans son bon droit,
on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait véritablement vous menacer. Nous sommes dans notre bon droit. Deuxièmement, le M23, tout à l'heure ma question, je n'y ai pas répondu. Qu'est-ce que le M23? Mais c'est un conglomérat de leaders politiques qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Le seul trait d'union, c'est nous sommes contre Wade. Mais à part cela, ils ne sont d'accord sur strictement rien du tout. Alors, bon, ça ne peut pas aller très loin. Et parce qu'en plus de cela, l'élection présidentielle approche. Chacun va devoir quand même développer ou déployer sa propre stratégie. Et on verra très bientôt que le M23 n'est pas un mouvement susceptible d'aller sur le long terme et de présenter une alternative. Ce n'est pas possible. C'est un mouvement pluriel. Maintenant, bon, moi, en tant que démocrate, je m'intéresse à ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Je vois si c'est des choses qui me paraissent logiques, qui me paraissent tenir la route, etc. Je dis, nous devons être preneurs. Mais au plan politique, constituer un danger ou une menace, ou non, franchement, du tout. Vous ne le pensez pas? Non, du tout. Il pose un débat qui est toujours d'actualité, hein, à savoir la candidature du président Wade. À ce propos, d'ailleurs, vous avez publié un texte intitulé « Quand le PS votait la candidature de Wade en 2012 ». Vous dites en substance que la question de la limitation des mandats a été introduite bien avant, à la faveur du Code électoral consensuel de 1992, et en substance qu'à la veille de la présidentielle de 1993, le Parti socialiste avait soutenu, comme vous le faites aujourd'hui, que la limitation du mandat à 2 ne pouvait pas concerner le mandat de Diouf en cours à l'époque. Ça veut dire donc que le débat n'est pas nouveau. Ah oui, oui, tout à fait. Et c'est pour cette raison que, pour moi, Omar, il n'y a pas de débat, encore une fois. Il n'y a pas de débat, parce qu'un débat doit pouvoir se structurer autour de quelque chose de substantiel et de consistant. Mais ici, il y a des différences entre des monologues parallèles, chacun parle, et un débat. Un débat, c'est des points de vue qui s'entrecroisent. Disons, étapisé, quoi. Étapisé, vous développez un point de vue, je développe un point de vue contradictoire. Deuxième étape, vous approfondissez, j'approfondis, etc.